la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour les Verseaux pour le mois de mars, donc leur guidance sentimentale. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai créé de nouveaux signes astrologiques car ceux que j'avais, je les trouvais pas très jolis. Et en plus, il m'en manquait une, donc j'ai décidé de faire un petit peu de création. Donc j'espère qu'elle vous plaise. Je vous la mets un peu plus pour que vous voyez. Voilà. En tous les cas, moi, elles me plaisent et j'espère que c'est réciproque. Alors, nous allons faire un petit tirage pour vous. Donc, si vous avez suivi le tirage du mois de février, c'est la même conception. Donc, ça veut dire que là, c'est vous et là, c'est l'autre. À savoir que les énergies peuvent être interchangeables. Donc là, ça va être votre état d'esprit, votre énergie, le blocage, comment vous percevez l'autre en face de vous et un petit peu la situation. Et donc là, ça sera pareil. Ensuite, je vais faire un petit tirage avec l'améthyste love pour d'autres messages. Donc, pour ceux à qui ça ne correspondrait pas là, il pourrait y avoir d'autres messages avec l'améthyste love. Et un petit conseil, donc, avec l'oracle du cœur, je crois que ça s'appelle. Oh, je me rappelle jamais, je dis toujours l'oracle de l'amour. Bon, enfin, bref. Voilà, un petit conseil avec celui-là. Donc, on est parti pour les Verseaux. Que se passe-t-il pour vous? Alors, dans quel état d'esprit les Verseaux vous allez être au mois de mars? Donc, avec la Lune. Donc, la Lune, c'est déjà ce qui dégage de la spiritualité. Mais en même temps, ça peut être quelque chose de très nostalgique. Après, ça tourne autour de la famille également, les femmes, les enfants. Donc, c'est quand même quelque chose de cocooning, hein. On est beaucoup dans les émotions avec la Lune également. Donc votre état d'esprit sera déjà quand même dans beaucoup de communication très bienveillante, hein. Avec le bonheur, là, on voit que vous aurez envie de faire plaisir, peut-être même avec un état d'esprit de faire plaisir à votre entourage, à votre famille, même préparer, je sais pas moi, préparer des repas pour des amis, recevoir du monde, mais vraiment avec un sentiment de générosité, de bienveillance, hein. Donc ça, c'est un peu le côté Verseau aussi. Donc, par contre, il pourrait y avoir cette carte qui pourrait dire aussi que vous êtes parfois un petit peu un peu nostalgique, on dirait, un petit peu renfermé sur vous. Il y a peut-être aussi des angoisses qui pourraient remonter à la surface. Donc voilà, donc cette carte, elle peut être parfois bien et parfois elle a un côté qui pourrait mettre des émotions à mal. Donc quelle est votre énergie? Voilà, l'énergie du désordre. Donc on va vous demander, les Verseaux, d'être un peu plus dans la concrétisation, mais surtout dans l'organisation. Peut-être que vous allez vous éparpiller et c'est ce qu'on vous déconseille. Votre énergie, elle va être comme ça. Donc ça pourra peut-être vous défavoriser pour certaines situations. Donc là, avec cette énergie-là, on va peut-être essayer de vous conseiller de mettre un planning ou de mettre en place les choses qui sont les plus importantes à réaliser et à aller de A à Z pour ne pas vous éparpiller et être dans le désordre justement comme signifie cette carte d'énergie. Donc après, si c'est au niveau de votre structure mentale, c'est peut-être plus compliqué. Est-ce que vous avez tellement de choses à penser et à organiser que vous ne savez plus par où commencer et par où terminer? Donc peut-être que mettre un planning en ordre serait peut-être essentiel pour avoir un soulagement au niveau mental. Alors, quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Surtout son état d'esprit. Alors, cette personne est dans un mode passionnel, hein. Donc, soit c'est quelqu'un qui réalise une vraie passion, donc tout simplement, elle va à fond de ce qu'elle aime faire, soit vous venez de rencontrer cette personne ou alors cette personne est très passionnée par vous. Vous vivez une relation passionnelle et équilibrée. Donc vraiment, cette personne, elle est dans une énergie de j'ai trouvé mon équilibre malgré une passion qui pouvait être fusionnelle, hein. Et donc, si c'est au niveau professionnel, peut-être que justement, la passion qu'elle est en train de faire, professionnellement ou alors artistiquement, on voit bien que ça lui permet de retrouver un équilibre. Avec cette carte, de toute manière, cette personne a dû passer par des moments peut-être un petit peu compliqués, car sa passion était peut-être débordante, et donc le moyen de trouver un équilibre n'était peut-être pas facile. Et avec cette carte d'équilibre, on voit bien que ses énergies sont
au beau fixe. Elle revient avec un état d'esprit plus apaisé, hein, et moins peut-être dans la tension ou dans les conflits qu'il pourrait y avoir avec cette carte passion également, hein, parce que cette carte, elle a aussi un double tranchant. La passion, elle peut être, comment dire, parfois dévorante, et donc ça peut aller à l'encontre de l'amour, ça peut être charnel, mais ça peut faire mal également. Et donc là, on voit bien que son énergie, enfin son état d'esprit à cette personne est de retrouver cet équilibre vis-à-vis d'une passion qu'elle pourrait avoir. Donc son énergie actuelle, bah, c'est le vide. Alors là, c'est plus entre le jour et la nuit, entre le blanc et le noir. Cette personne est à la fin de quelque chose et elle n'a pas encore démarré l'autre situation. Donc c'est du néant. Pour l'instant, ces énergies sont comme ça. Ça veut dire qu'elle est peut-être dans une... Voilà, ça correspond un peu à ça. Elle devait être dans une phase débordante, dévorante, passionnelle. Et en fait, pour retrouver un équilibre, elle a dû couper court à beaucoup de choses et peut-être faire un point avec ses énergies. Et aujourd'hui, elle essaye de commencer quelque chose de nouveau, donc retrouver un équilibre. Et elle est entre ces deux phases-là. Donc pour le moment, cette personne, on va dire qu'elle est entre le feu et puis l'eau, voilà, elle est entre vraiment deux choses complètement opposées, hein. La nuit et le jour, voilà, donc c'est un peu difficile peut-être pour elle de pouvoir s'équilibrer. Alors, les Verseaux, c'est quoi votre blocage au mois de mars? Ah, bah c'est l'amour. Donc, vous êtes un petit peu bloqué sentimentalement, amoureusement, familialement, peu importe, mais vous êtes bloqué au niveau de vos sentiments. Soit on vous a fait du mal et donc là, hop, vous êtes en mode je bloque tout. Et donc là, on voit bien qu'au niveau de l'amour, c'est très très difficile pour vous de pouvoir donner à nouveau de l'amour. Pourtant, vous avez ces deux cartes-là qui est de la... Vous êtes quand même encore dans la bienveillance, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais au niveau amour, là, ça bloque. Donc, soit c'est l'autre personne qui vous a bloqué sentimentalement, soit c'est vous qui avez fermé votre cœur, hein. Mais peut-être que dans un certain domaine, pas forcément avec les enfants, pas forcément avec votre entourage, peut-être que c'est vraiment un amour relationnel avec cette personne que vous avez bloquée. Alors, cette personne, c'est quoi? Eh bien, en fait, cette personne, elle a bloqué son bien-être et sa paix. Donc, normalement, c'est une carte de chance. Mais comme elle l'a en blocage, on va dire que pour l'instant, elle a bloqué tout ce qui pouvait être chanceux et positif pour elle, pour cette personne. Donc là, comme elle est dans un état justement de transition, on voit bien que là, ça a été complètement arrêté. Et donc là-haut, on doit la diriger sûrement sur un chemin qu'elle refuse peut-être de prendre, et donc on lui bloque les chances qu'elle pourrait avoir. Donc là, c'est un blocage complet. Comment vous percevez cette personne? Eh bien, vous voyez cette personne comme si elle était vraiment dans un succès. Quand vous la regardez, vous vous dites tout lui réussit. Vous voyez, comme si elle montrait haut et fort sa couronne, ses lauriers, et qu'elle avait plein de pouvoir. Vous la voyez vraiment avec une réussite sur tous les points de vue. Voilà comment vous voyez cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça, hein. C'est vraiment le regard que vous portez sur elle. Voilà, vous voyez vraiment une admiration vis-à-vis de cette personne en disant, bah voilà, tout lui réussit, voilà, elle a la couronne, elle a les lauriers, elle est bien habillée, elle est heureuse, voilà. Vous voyez cette personne comme ça. Et l'autre, comment vous voit-il? Alors, il vous voit comme quelqu'un de solide, il n'y a pas de souci là-dessus, quelqu'un qui est capable d'endurer énormément de choses, qui est capable d'avancer sur son chemin, hein, avec solidité, qui ne baisse pas les bras. Et on voit également que c'est une forte amitié entre vous. Donc pour l'instant, cette personne n'est pas encore dans des sentiments amoureux, mais elle a une réelle confiance en vous et c'est une amitié solide qui perdure depuis très longtemps, hein. Et donc on voit bien qu'avec cette couronne, son bâton, cette femme, elle est vraiment... on peut lui faire confiance. Elle a un visage d'ange. Donc la personne en face de vous vous perçoit comme ça,
pour elle, vous êtes sûr, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance, vous avancez avec dignité et en amitié, il n'y a pas de souci, vous êtes là. Donc la personne, elle vous voit comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Verseau? Alors, bon, là, vous vous sentez vraiment fort au niveau du couple et au niveau du désir charnel. Donc là, pour le mois de mars, mes amis Verseau, eh ben, allez-y, foncez, quoi qu'il en soit, que ce soit avec cette personne ou avec une autre. On vous dit que vous allez avoir des relations charnelles et que là, vous allez être en plein bonheur. Hein. Alors, même si c'est un flirt, même si c'est une relation pas forcément pour laquelle ça va durer, c'est pas grave. Ça va vous permettre de vous sentir à nouveau fort et forte et avoir un plein bonheur. Donc, n'hésitez pas à accepter des propositions sentimentales, relationnelles, charnelles. Tout ça vous fera le plus grand bien. En ce qui concerne l'autre personne en face de vous, alors, il y a un nouveau départ ou une nouvelle rencontre, mais en tous les cas, cette personne vous trahit. Elle vous trahit parce que peut-être que cette personne, elle oublie de vous dire qu'elle déprime. Hein? Donc là, il y a quelqu'un en face de vous qui ne vous dit pas la vérité. Alors, soit il y a eu un nouveau départ avec cette personne, soit elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et donc, elle ne le vous dit pas. Mais par contre, en tous les cas, ça la met mal à l'aise. Hein? D'abord, elle vous trahit, donc ça la met mal à l'aise. Et en quelque sorte, eh ben, elle s'aperçoit que ça la rend déprimée de vous trahir. Soit elle a fait une nouvelle rencontre, hein, et donc ça, elle ne vous le dit pas, elle vous l'a caché, et donc ça la met mal. Soit c'est par rapport à vous, vous avez eu un nouveau départ, et peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui bloque, et en fait, elle est complètement déprimée. Après, c'est normal, parce qu'avec cette carte de vide, on voit bien qu'elle n'est pas en capacité pour le moment de vous apporter la lumière, puisqu'elle est encore entre le noir et le jour. Donc forcément, c'est peut-être difficile. Alors, quel conseil avons-nous pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, pour le mois de mars sentimentalement? Allez, quel conseil avons-nous pour le Verseau? Ah, ben celle-là, elle est tombée, donc je vais prendre celle-là. Hein. Ça veut dire que c'est un message. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Finances et carrière. Alors peut-être que la personne en face de vous, ou vous tout simplement, amis Verseau, au niveau financier et au niveau professionnel, eh ben, il y a des blocages. Ce qui vous empêche d'être pleinement heureux et de pouvoir avancer concrètement dans cette relation ou même personnellement. Hein, pas forcément que dans la relation avec l'autre. Ça peut être vous en tant que personne. Donc voilà. Allez, on va regarder avec l'améthyste love les messages qu'on a à nous donner pour sûrement d'autres Verseaux. Hein. Donc ça peut être intéressant également pour des célibataires. Et je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner et un grand merci pour tous ceux qui l'ont fait et pour tous ceux qui vont le faire. Et laissez-moi des commentaires, des messages, j'adore ça, donc je vous y réponds. Et puis en même temps, likez et partagez ces vidéos, ça permet de faire grandir cette chaîne et donc que YouTube reconnaisse surtout ma chaîne et puisse mettre les vidéos chaque jour. Voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Verseau au mois de mars, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour nos amis Verseau au mois de mars, s'il vous plaît? Allez, un petit message. J'espère qu'on aura du positif, des nouvelles rencontres, des sentiments. Allez, que se passe-t-il pour nos amis Verseau? Et j'ai fait aussi une vidéo sur le lien concernant l'autre personne. Donc, vous pouvez aller la voir. Elle peut vous donner donc des petits messages sur quel lien vous avez avec cette personne et surtout en quoi il consiste. Hein. Parce que des fois, on dit « Oh, je suis en flamme jumelle, je suis en relation karmique et tout ça. » Mais là, ça vous permet de découvrir. Donc, c'est un tirage à choix. Et donc, ça permet de vous découvrir pourquoi vous êtes dans cette relation et en quoi elle consiste. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? On voit bien qu'il y a une relation qui est stable, fidèle, hein, et qui va durer dans le temps, d'accord? Avec une nouvelle rencontre pour nos amis Verseaux. Chouette!
Donc là, si vous êtes célibataire, mes amis Verseau, vous allez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois à venir et ça sera une relation qui va durer. Donc ça, c'est un petit message qui est sympathique pour certains. Allez, tous les messages ne correspondent pas à tous les Verseaux. Hein. Il y en a pour certains, des messages pour d'autres. Donc voilà, hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Et allez voir votre ascendant surtout, parce que, ah, j'en ai mis 2. Donc celle-là, je vais la pousser, la décaler, la prendre, puisqu'elle voulait venir. Voilà. Allez voir votre ascendant. C'est important, les messages de l'ascendant. Souvent, on a des messages, surtout à partir de 40 ans. On a un ascendant qui joue beaucoup. Je mets la dernière ligne là, mais je ne sais pas si vous allez la voir. Donc, c'est pour ça que pour les autres tirages, j'avais monté, mais... Allez, que se passe-t-il pour nos amis Verseaux? Oh, il y a le bonheur qui est là. C'est super. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Alors, je vais toutes les retourner. Waouh, 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 waouh. Là, il y a un coup de foudre. Alors, les amis Verseaux, vous êtes peut-être dans un lien où vous estimez être dans un amour inconditionnel avec une personne. Ça, vous ne le dites pas. Ça reste secret. Soit c'est dans vos pensées, soit c'est une relation triangulaire, mais vous n'en parlez pas. Il y a réellement un coup de foudre au niveau de votre cœur par rapport pour une personne. Mais pour l'instant, vous vous sentez un petit peu seul parce qu'il n'y a pas d'échange. Donc, consultante Verseau, on vous dit que vous êtes dans un amour envoûtant, mais que vous êtes en train de guérir, car vous êtes en plein burn-out. Donc, les Verseaux, il y a certaines femmes Verseau qui ne sont pas forcément très bien, qui sont actuellement en burn-out, mais on est en train de vous dire que par rapport à cet amour envoûtant, où il n'y a peut-être plus de communication, plus d'échange, malgré un réel coup de foudre vis-à-vis de cette personne, on vous dit que vous êtes en train de guérir. Donc, c'est important, hein. Il y a une sincérité, mais il y a énormément d'obstacles vis-à-vis de cette relation. Vous aurez une nouvelle chance qui va arriver concernant cette personne ou un autre homme. Hein. Donc là, il y a un homme qui arrive dans votre vie. Ça va être peut-être un amour passager, juste un flirt. Mais ça sera peut-être positif quand même, parce que là, on a le bonheur, on a la rencontre. Hein. Pour certains, ça sera peut-être juste un flirt, mais on a les anges qui vous protègent. Et il y aura un grand succès, une réussite, mais il va falloir être patient. Donc, pour certains, on vous dit que si vous êtes dans une relation qui perdure depuis un certain temps, vous la gardez peut-être secrète à l'intérieur de vous. Hein. C'est peut-être une relation qui a été triangulaire ou qui est encore triangulaire, mais on vous dit que vous êtes en mode silence avec cette personne. Pour vous, consultante, parce que pour moi, je reste sur le fait que c'est femme Verseau, puisque c'est la femme qui est sortie. Donc, pour moi, consultante, donc, on vous dit clairement que vous êtes en burn-out, mais que vous êtes en train de guérir là, actuellement. Hein. Et si c'est vous, consultant Verseau, on vous dit qu'en face de vous, il y a une femme qui est très amoureuse de vous et donc qui est sûrement en train de guérir ses blessures. Hein. Voilà. Alors après, c'est à vous de mettre quand même les énergies au bon endroit. Hein. Ça veut dire que si vous êtes homme avec un homme, eh bien, le consultant, c'est vous, même si là, c'est la femme qui est sortie. Parce que bien sûr, on ne peut pas avoir plein de personnages. Donc là, consultant, si vous êtes avec un homme, eh bien, vous estimez que c'est vous, vous savez si c'est vous qui êtes en mode silence, si c'est l'autre, si c'est vous qui êtes blessé ou si c'est l'autre. Donc, vous mettez vraiment les énergies à l'endroit où ça résonne en vous. Hein. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a une amitié vraiment sincère avec cette personne. Mais il y a trop d'épreuves à pouvoir passer pour que ça se réalise. Mais la chance est là car il y a quand même les petits anges gardiens qui vous protègent. Et on vous dit qu'avec cette personne, il pourrait peut-être y avoir un renouveau qui va arriver. Mais ce renouveau pourrait être juste passager, peut-être juste un flirt. Hein. Mais il va falloir être patient. Ça sera malgré tout un succès pour vous parce que ça va vous permettre de guérir. Ou alors guérissez en attendant, hein, mes vierges. Donc là, on vous dit bien qu'il y a également le silence complet d'un homme qui est dans un burn-out également. Hein. Donc cet homme, il est en burn-out et on vous demande de patienter. Il y a eu un coup de foudre ou il y aura un coup de foudre. Et donc, par rapport à cette relation tumultueuse, on vous dit également
qu'il y a une guérison qui est là. Ça va permettre une nouvelle relation et une nouvelle chance qui va arriver pour vous, soit avec une nouvelle personne, soit avec cette personne. Et on vous dit qu'il faut garder espoir que tout va réussir. Concernant cet amour inconditionnel et envoûtant, bien sûr qu'il y a des obstacles à franchir. Donc, pour quelles raisons il y a ces obstacles? Allez voir la vidéo que j'ai mise en ligne, vous comprendrez peut-être pourquoi il y a ce lien. Et là, on vous dit que de toute manière, vos anges sont là pour vous protéger de tous ces obstacles. Ils vous les ont mis sur votre chemin, ces obstacles, pour que vous compreniez quelque chose. Donc, si vous êtes dans une répétition, dans un schéma répétitif plusieurs fois avec la même personne ou avec d'autres relations, c'est qu'il y a quelque chose à travailler en vous. Donc, allez voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez travailler. Après, on voit bien que cette femme, elle a des secrets, elle a des pensées secrètes. Hein. Donc, soit elle ne dit pas réellement tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense, mais en tous les cas, elle est loyale, elle est sincère vis-à-vis de cet amour qu'elle a pour quelqu'un. Même peut-être que cette personne pense que c'est juste du flirt. Pour cette consultante, non, ce n'est pas du flirt. Hein. On voit bien que là, quand même, elle est entourée des cartes qui sont hyper fortes. Donc, on a quand même l'amour envoûtant, là, l'amour véritable et inconditionnel, le coup de foudre. Donc, quand même, tout ça est autour de la consultante. Donc, voilà. Là, pour cette femme, vraiment, c'est un amour réel et inconditionnel. Pour cet homme, on dirait plutôt qu'il est dans des blocages, ce qui est difficile pour lui d'accepter cette loyauté et cette fidélité de cette femme parce qu'il a des blocages. Mais il y a quand même les anges qui sont là, qui me laissent penser que cette relation reste quand même une relation particulière. Voilà mes amis Verseau, donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à aller regarder ma playlist où c'est qu'il y a plein de vidéos. Et donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.